Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. C'est le programme qui nous permet de méditer ensemble, de partager la parole, d'enseigner, de prier et aussi de mieux connaître le Seigneur au travers de sa parole. Depuis plusieurs semaines déjà, nous parlons du royaume de Dieu et le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Et nous voyons comment nos vies sont changées et sont transformées. C'est bien là l'objectif de ce programme. Et je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent dans ce programme. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et on va recommander ce temps de prière, ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, pour tes faveurs, pour ta miséricorde, pour tout ce que tu fais. La Bible déclare que c'est par tes miséricordes que l'on vit et tes miséricordes se renouvellent tous les matins et tous les jours. Merci de ce que tu as encore renouvelé tes miséricordes pour nous en cette matinée. Merci de ce que tu nous as enseigné au travers de ta parole et tu vas encore le faire. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous et que ton esprit vienne prendre le contrôle maintenant et nous enseigner ta parole. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur de vous retrouver encore ici avec nous dans ce programme. Et je rends grâce à Dieu pour moi, pour le fait que je sois là avec vous. Amen. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, nous parlons du royaume. Et nous avons étudié le royaume. Nous sommes allés un peu plus en profondeur sur le royaume de Dieu, sachant que c'est du royaume que Jésus a parlé et c'est le royaume qu'il est venu installer. Et nous avons parlé de beaucoup de sujets. Le roi, ce qui fait un royaume, c'est qu'il y a un roi, c'est qu'il y a un pays, il y a un territoire, il y a une langue, il y a une culture, il y a une éducation, il y a une monnaie. Et depuis quelque temps, nous avons parlé du système financier qui régit le royaume et dans lequel vous et moi sommes citoyens du royaume de Dieu. Et nous avons échangé, et je rends grâce à Dieu parce que cela a permis à certaines personnes de mieux comprendre comment fonctionne le système financier du royaume. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir un autre sous-domaine, toujours dans le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume est un pays où il y a un roi et le royaume a une vocation de s'étendre. Et à chaque fois que le royaume s'étend, le royaume va vers les colonies. Et Dieu, le roi, habite le royaume qu'on appelle un peu comme dans une entreprise de quartier général. Et il étend son royaume vers les différentes colonies. Amen. Pardon, excusez-moi. Alors, lorsqu'un royaume vient coloniser quelque part, ce qui se passe, c'est que les gens qui habitent cette colonie voient venir au sein de ce royaume, non pas le roi lui-même, puisqu'il ne vit pas là, mais ils voient venir s'installer dans cette colonie celui qui vient représenter le royaume, et cet individu, cette personne, cette autorité porte le nom du gouverneur général. Donc on ne peut pas parler d'un pays, on ne peut pas parler d'un royaume qui s'étend si nous ne parlons pas du gouverneur général. C'est la même chose qui marche dans une république. Vous voyez, dans une république, il y a le président qui est voté, qui est quelque part, qui est installé dans la capitale. Souvent la capitale politique. Et dans les différents démembrements dans l'État, dans les départements, dans les régions, vous allez trouver un représentant du président. Il porte le nom du préfet. C'est le préfet qui est au sein d'une région ou d'un département
le responsable de l'État, celui qui représente, entre guillemets, le président dans ce département ou dans cette région, le préfet. Et dans le cas d'un royaume, c'est le gouverneur général. Le gouverneur. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus a dit, mon royaume, dans le livre de Jean, au moment où il est arrêté, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Alors que bien avant, il a dit, le royaume de Dieu, préparez, répentez-vous car le royaume de Dieu est là. Il est à proximité, il est à portée de main, il est là. Ça veut dire que le royaume s'est étendu. Alors quand le royaume s'étend, il y a celui qui vient représenter la couronne. Celui-là s'appelle le gouverneur général. Et lui, c'est celui qui a le mandat de toutes choses. Parce qu'à l'époque des colonies, le gouverneur général, dans une grande colonie, était celui qui venait jouer le rôle de représentation de la couronne. Il vient représenter le roi dans la colonie, là où il est étendu. Il faut bien comprendre ça. Alors, il a le pouvoir de l'armée qui lui est donné, le pouvoir de mettre en action la sécurité. Il représente ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Le gouverneur représente le pouvoir exécutif. Il répond seulement à l'autorité supérieure du chef de l'État ou du roi. Il ne répond pas à d'autres prérogatives. Il ne rend compte qu'au roi. Parce que lui-même, il vient représenter le roi. Alors, quand notre roi est venu sur la terre, d'abord, le roi des rois, c'est Dieu. Quand Dieu a pris la forme d'homme et est venu sur la terre, le livre dans les épîtres, dans les évangiles, il est écrit, quand le Seigneur a fait la transfiguration, il est dit que Dieu dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Ça veut dire que lui, là où il devenait là, il était le roi qui commandait. Il représentait le trône. Mais au moment où le roi est parti, Jésus est monté, il a dit, je vous enverrai un autre comme moi. Quelqu'un qui a la même catégorie que moi, qui me représente, qui sera là et qui vous aidera, qui vous conduira. Et là, il a cité l'Aléos Parakletos, le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours. Il était déjà là avant, parce que lorsque le royaume s'est étendu sur la terre, la Bible dit au commencement, Genèse 1, verset 1, la terre était informe et vide, mais celui qui représentait le royaume pour venir coloniser la terre, le Saint-Esprit était déjà là. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais là, après le départ de Jésus, la Bible dit, et vous ne vous éloignez pas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le royaume de Dieu est manifesté sur la terre, géré sur la terre, mis en action sur la terre par son pouvoir exécutif qu'est le gouverneur du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans la Bible, Romains 14, verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. » Par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit dans Matthieu 12, 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu
que je chasse les démons, cela veut dire que le royaume de Dieu est donc revenu vers vous. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient, c'est lui qui représente l'arrivée du royaume. Voilà pourquoi quand on dit que ton règne vienne, on appelle la domination du Saint-Esprit. On dit au Saint-Esprit, viens régner, viens dominer sur nous, viens imposer tes règles. Viens. Et ça, si nous ne comprenons pas ça, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que les chrétiens ont mis à côté le Saint-Esprit. Ils ont oublié que tout se fait par lui. Et Jésus, combien de fois dans le livre d'Apocalypse, combien de fois il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Apocalypse 2, verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui dit ça? C'est Jésus qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et il a encore répété. Apocalypse 2, verset 11, il le dit. Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand vous allez plus loin encore, dans Apocalypse toujours 2, verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout se fait par le Saint-Esprit. Tout, mais je vous dis, tout se fait par le... Déjà, ça avait commencé dans l'Ancien Testament. Mais avec nous, la nouvelle création, tout se fait par le Saint-Esprit. Et si vous ne savez pas ça, vous allez prier, jeûner, vous allez l'ignorer, rien ne va vous arriver. Parce qu'il a le pouvoir du gouverneur général du royaume. C'est lui qui représente le Père et le Fils. La Bible dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Lorsqu'on crie Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient en mon nom. Quand vous crierez mon nom, l'Esprit qui viendra, le Saint-Esprit qui viendra. C'est par l'Esprit. Ah, regardez, suivez. Acte 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Même les instructions, nous les recevons par le Saint-Esprit. Dieu donne ses ordres en passant par le Saint-Esprit. Il dit, ne bougez pas, vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Mais vous ne pouvez pas devenir un témoin si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vient démontrer la supériorité du royaume de Dieu sur le royaume de ce monde. Vous ne pouvez pas démontrer que je suis Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Acte 1, verset 16. Homme frère, c'est Pierre qui parle. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David. On montre que c'est le Saint-Esprit qui gère les prophéties. C'est lui qui parlait avant. Acte 4, verset 25. C'est toi. Là, ils sont en train de prier. Ils disent à Dieu. Ils sont en train de prier dans la paix. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi c'est vaine? Parce que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi c'est vaine penser parmi les peuples? C'est le Saint-Esprit qui gère les révélations. C'est lui qui parlait dans les prophéties. C'est le Saint-Esprit. La Bible pointe bien que c'est lui. C'est lui qui est aux commandes de l'Église. Au point où quand Ananias et Saphira sont venus devant Pierre, ils ont voulu mentir. La Bible dit dans Acte 5, verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit?
Et la Bible dit que de ce pas tu mourras. Il est mort parce qu'il a menti au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait les miracles. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu transporta Philippe. C'est lui qui donne les instructions. Sous le royaume, sous la gestion, sous le miraculeux, c'est l'Esprit de Dieu. Acte 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est l'Esprit qui gère, qui coordonne toutes les activités de l'Église. Les églises ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit à côté. La Bible dit, acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire que la paix, on l'a par l'aide du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice, la paix et la joie. Donc la paix vient par le Saint-Esprit. Ils disent quoi? L'Église était en paix. L'édification vient par le Saint-Esprit. La crainte, dans la crainte du Seigneur, par le Saint-Esprit. Il est l'esprit de paix, selon Ésaïe 11. S'il est l'esprit de l'Éternel, il est l'esprit de sagesse. La sagesse vient par le Saint-Esprit. L'esprit de connaissance, il vient par le Saint-Esprit. Il est l'esprit de foi, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Tout ça, il vient avec ça. Regardez ce que dit la Bible dans Acte 10, verset 38. Il explique que c'est l'Esprit de Dieu qui donnait la capacité à Jésus d'agir sur la terre. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Comment? Il avait oint du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas faire toutes ces choses sans le Saint-Esprit. La Bible dit, même les prophéties viennent par le Saint-Esprit. Acte 11, verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, qui était prophète, se leva et annonça par l'Esprit. Il annonça par l'Esprit. Autrement dit, conduit par l'Esprit, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. C'est celui qui sait toutes choses. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas le troisième Dieu. Non, il est Dieu à part entière. Le Saint-Esprit est Dieu. Il mérite louange, adoration. Il le mérite. Il est Dieu pleinement. Il est le souhait de Dieu pour venir habiter au-dedans de nous. Quand il avait dit depuis le livre d'Exode, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai en eux. Il parlait déjà du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui gère l'évangélisation. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. C'est le Saint-Esprit qui gère l'évangélisation. Et même lorsqu'on prend les décisions au milieu. Et là, je ne suis que dans le livre de Actes. Que dans le livre de Actes. Comme aurait dit quelqu'un, normalement, ce livre-là ne devait même pas s'appeler Actes des apôtres. Ça devait s'appeler Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est présent partout dans les actes. Acte 15, verset 28. Car ils avaient la guerre, ils ne s'entendaient pas, il y avait un débat sur un sujet. Les apôtres avaient un débat sur un sujet, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Finalement, ils ont trouvé une solution. Mais ils rendent témoignage. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc le Saint-Esprit en premier, il a dit, ok, on va faire ça. Et il a donné la paix dans les cœurs. De ne pas vous imposer d'autres tard si ce qui est nécessaire, si ce n'est ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit, c'est la première des choses qui manifeste le royaume. Voilà pourquoi quand Paul est allé à Éphèse, un endroit où il y a eu beaucoup de miracles, la première chose lorsqu'il a croisé les disciples d'Éphèse, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. La Bible dit qu'après il pria pour eux, il leur imposait les mains, ils reçurent le Saint-Esprit, feu. Ils ont changé. Éphèse a été embrasé. La Bible dit c'est là-bas où Paul a enseigné pendant 3 ans sur le royaume.
au point où on prenait ses vêtements, on prenait des mouchoirs, on le touchait, on allait poser sur les malades, les malades étaient guéris. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la distinction, qui choisit aujourd'hui les hommes et les femmes pour servir Dieu. Jésus est venu pleinement homme. Il nous a montré comment on devait faire pour vivre la vie nouvelle. Voilà pourquoi lui-même Jésus, avant de commencer son ministère, il a fallu qu'il attende le gouverneur du royaume. Il ne pouvait pas parler du royaume sans le gouverneur. Il ne pouvait pas démontrer le royaume sans celui qui gouverne dans ce royaume-là. Et celui qui gouverne dans ce royaume-là, c'est le Saint-Esprit. Au point où il a été dit dans le livre de Actes 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, lui l'Esprit, il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recommande la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une année d'allégresse. » Qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire Jésus-Christ est Seigneur sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est un anathème. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux insulter Jésus seulement quand tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit, et nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commande tout. On voit les miracles se produire, les dons se manifester. Toutes ces choses sont gérées et commandées par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11. Suivez bien. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. C'est le même Esprit qui fait ça. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. On n'a pas dit le Père, on n'a pas dit le Fils, on dit le Saint-Esprit les distribue à chacun comme il veut. Comme il veut. Quand vous lisez dans le livre de Actes 13, je crois, Actes 10 ou Actes 13, on dit que Paul et Barnabas, ils ont fini de prier, ils étaient à Antioche avec des docteurs. Il dit, à la fin, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que même ton appel, c'est le Saint-Esprit qui le connaît. De toute façon, et on l'a déjà vu, la Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a révélées par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Alors, dans le royaume, mon frère et ma soeur, tout ce qui se fait par le Saint-Esprit. Tout ce qui est opéré s'opère par le Saint-Esprit. Alors, quelle est ta connaissance, ta révélation du Saint-Esprit? Et pour terminer, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Tout, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres disaient que quand même David parlait, il disait, c'est par l'Esprit que tu as dit par la bouche de notre Père David. Tout est fait par le Saint-Esprit. Mais nous avons mis à côté le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient et qui jeûnent. Ils n'invitent même pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus dans le désert et qui lui a donné la capacité de jeûner pendant 40 jours. La Bible dit, lorsqu'il sortit des eaux, il fut rempli du Saint-Esprit et poussé par l'Esprit vers le désert pour être tenté.
C'est l'Esprit qui gère même s'il doit être tenté. Le Saint-Esprit gère tout. Je ne sais pas comment je vais te partager ça, mon frère. Arrête un peu ta vie chrétienne. Fais une pause. Mets-toi à la recherche de créer une véritable relation avec le Saint-Esprit. Paul a dit que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle est déjà disponible. Jésus a déjà fait ça. La grâce est là. On est rentré dans la grâce. Il dit que l'amour de Dieu, c'est déjà démontré pour nous. La miséricorde est déjà démontrée pour nous. Mais il dit que la communion de l'Esprit, la communion, la commune union, l'union commune. Donc la vie quotidienne de tous les jours se fait en relation étroite avec le Saint-Esprit. Tous les hommes qui ont impacté, ils ont impacté parce qu'ils ont été conduits loin et obéissants au Saint-Esprit. Quand on te dit Dieu parle, mais si on parle de manière très claire et très séparée, on ne dira pas le Père m'a parlé. En gros, c'est toujours le Saint-Esprit qui parle. Je dis bien c'est toujours, je peux le dire. C'est par l'Esprit que Dieu parle. C'est par l'Esprit que Jésus parle. C'est par son Esprit. Si tu gardes mes commandements, si vous gardez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter au-dedans de vous. Qui habite au-dedans de vous? Tu as vu Jésus-Christ physique, comment venir rentrer au-dedans de toi? Non. C'est son esprit qui est là, le Saint-Esprit. Le glorieux, le magnifique, le tout-puissant. C'est lui qui fait de ton corps le temple et la maison de Dieu. Parce que lui, il habite dedans. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on t'a dit du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu cherches la gloire, c'est l'Esprit de gloire. Tu cherches Christ pleinement formé dans toi, c'est l'Esprit de Christ. C'est lui qui manifeste Christ en toi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais Christ en vous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie. Si l'esprit de celui qui a resté Christ dans les morts habite en vous, il redonnera la vie. L'esprit de vie. C'est lui qui a ressuscité Jésus entre les morts. C'est lui, c'est l'esprit de Dieu, le gouverneur du royaume. Il a montré à la mort que moi, je gouverne sur toi. Je domine sur toi. Il est venu, la mort n'a pas pu retenir Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est rentré en action. Le Saint-Esprit est là. Il vit en toi, il est avec toi, mais tu souffres. Tu ne sais pas comment gagner plus, mais pourquoi tu n'entends pas l'Esprit? Il est le gouverneur, c'est lui qui gère. C'est lui qui commande les choses, c'est lui qui gère toutes les choses. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment je vais te le dire. Je ne sais pas comment. Tout le royaume ne font tout ce qu'on a dit en haut là. La culture, c'est lui qui nous apprend ça. L'éducation, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. On va le voir dans les sessions à venir. Tout ce qui fait du royaume, qui soit le royaume là, c'est le Saint-Esprit qui le fait ici sur la terre, pour toi et pour moi. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est notre avantage. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. C'est lui, pas ça, il n'est pas une chose. C'est lui qui fait la différence entre toi et les autres. Le Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit on t'a enseigné? Qu'est-ce que tu connais du Saint-Esprit? Je termine avec ce témoignage. Un jour, je m'étais retiré, je pleurais devant Dieu. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de voir les malades, les ceci, cela dans les églises, les gens qui avaient des problèmes, ça ne changeait pas, les souffrants, les galérants, tout ça. Et la première nuit de ma retraite, alors que je me dormais, dans une vision nocturne, j'ai vu un ange venir. Il est venu me dire, le Seigneur a dit de te dire, Marc, j'ai déjà répondu à tous ces problèmes par le Saint-Esprit. On était en 2013. Je me suis réveillé. La présence était manifeste dans la chambre où j'étais. J'ai dit, j'arrête tout. Aujourd'hui, là, ton pied, mon pied. Je vais aller acheter tous les livres qui parlent du Saint-Esprit.
je vais écouter tous les messages qui parlent du Saint-Esprit. Il faut que si Dieu m'a dit, il a déjà tout répondu par le Saint-Esprit, ah, tant pis mon pied. Je ne vais pas. J'ai commencé une quête du Saint-Esprit. Ça a duré beaucoup d'années et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et j'ai vu ma vie changer, j'ai vu ma vie être transformée. J'ai vu ma vie, j'ai vu l'intelligence s'ouvrir. J'ai vu les Écritures devenir claires. Qui m'explique? Le Saint-Esprit. J'ai vu les dons spirituels se manifester. Qui le fait? Le Saint-Esprit. J'ai vu l'amour de Dieu me porter. Qui le fait? Le Saint-Esprit. J'ai vu l'amour de Dieu me garder. Qui? Le Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? On va incliner la tête et on va prier. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un écoute ta parole et se rend compte qu'il y a un problème de fonctionnement. Il a ignoré le gouverneur général. Celui qui est même la représentation du royaume pour nous. Cher Saint-Esprit, ranime ton feu au-dedans de nous, ô Seigneur. Ranime ton feu auprès de celui, de celle qui me suit aujourd'hui, qui me suit. Que ton feu les visite au nom de Jésus. Ranime ton feu et la présence de ta personne. Change la mentalité de quelqu'un comme tu l'as fait dans ma vie. Change la mentalité de quelqu'un comme tu l'as fait dans la vie des pères dans la foi. La conscience de qui est le glorieux. Haléos parakletos. Le paraclet. Le paraclet. Saint-Esprit, viens. Viens, remplis nos cœurs. Sature quelqu'un là où il est. Touche quelqu'un, je t'en prie. Change une mentalité, je te supplie. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.